Vous êtes gérant d'une SARL et vous vous posez la question de savoir s'il est opportun de transformer votre société en société par action simplifiée, SAS. C'est possible, commençons par les motivations. Sur le plan économique, une SAS inspire plus confiance aux tiers, comme les fournisseurs ou les banquiers par exemple. Sur le plan juridique, l'entrée et la sortie des associés d'une SAS peut être organisée avec plus de souplesse au travers d'un pacte d'actionnaires. Sur le plan social, le président et le directeur général d'une SAS relèvent du régime fiscal et social des salariés à l'exclusion de l'assurance chômage, quelle que soit l'importance de leur participation dans le capital social. Cela peut parfois être un avantage, les gérants de SARL ne bénéficiant de ce régime social que s'ils sont minoritaires dans le capital de la société, ce qui peut être gênant dans la prise de décision en assemblée et surtout au moment de la revente de la société. Sur le plan fiscal, la principale différence reposera au moment de la cession de la société. En schématisant, les droits d'enregistrement se montent à 0,1% de prix de vente pour une SAS contre 3% pour une SARL. Pour le reste, si la SAS issue de la transformation relève du même régime que la SARL transformée, l'opération est neutre fiscalement. La procédure à suivre, elle commence d'abord par l'harmonie des statuts. Au moment de la transformation, la SARL doit préparer ses statuts au passage en SAS. Elle devra notamment avoir des capitaux propres positifs. Ensuite, un commissaire à la transformation sera nommé. Son rôle consiste à apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société ainsi que les avantages particuliers. Son rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce 8 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée appelée à se prononcer sur la transformation. Il conviendra ensuite de réunir une Assemblée générale extraordinaire des associés. À l'issue, des formalités de publicité seront effectuées. Il s'agit notamment d'enregistrement au service des impôts, d'une annonce dans un journal d'annonce légale et d'un dépôt complet auprès du centre de formalité des entreprises. En conclusion, si vous souhaitez adopter un nouveau statut social ou tout simplement revoir votre arbitrage de rétribution entre dividendes et rémunération, notamment depuis que les dividendes de la SARL sont soumis à cotisation sociale, le choix de la transformation en SAS peut être opportun.